Hier, je vous ai parlé du cas d'un deuil accidentel. Il y a un élément qui peut venir compliquer le deuil dans ce cas-là. C'est si le corps est très abîmé ou s'il y a une autopsie ou un délai long avant que le corps soit rendu à la famille. Ou si le corps a disparu, il n'est pas toujours possible de le voir. Ça a été le cas pour ma mamie, assassinée par arme à feu. Le temps de l'autopsie, de l'enquête et du rapatriement, son corps est arrivé dans un cercueil plombé. Je n'ai donc pas pu la voir. Et j'en aurais eu besoin. Sa mort était tellement inattendue, tellement imprévisible, tellement incroyable. J'aurais vraiment eu besoin de la voir, d'être sûre et certaine que c'était elle. C'est quelque chose qui m'a poursuivie pendant des années. Longtemps, j'ai cru la croiser dans la rue. Pendant les 20 ans qui ont suivi, je me suis souvent posé la question. Et puis j'avais aussi des images assez atroces dans la tête, des images uniquement fabriquées par mon imaginaire puisque je ne l'ai pas vue, mais justement, si seulement je l'avais vue et si j'avais vu, peut-être grâce au travail des thanatopracteurs, un visage apaisé, ça m'aurait rassuré, ça m'aurait aidé. Alors ces images dans la tête et cette question sous-jacente de est-ce que c'était bien elle ? Un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Avec l'aide d'une sophrologue, j'ai choisi une photo de ma mamie que j'aimais bien. Et à chaque fois que ces images venaient me hanter, je ressortais cette photo que j'avais mise précieusement à la fois dans mon téléphone, que j'avais en papier aussi avec moi. Et puis le jour de ses 100 ans, donc 20 ans après sa mort, j'ai décidé, de manière très consciente, très réfléchie, que même si tout le monde s'était trompé, même si elle avait été frappée d'amnésie et qu'elle n'ait pas pu dire que c'était elle, aujourd'hui certainement, elle était décédée.